Bonjour à tous, c'est Marion, la dessinatrice de la bande dessinée du Donjon de Nullbuck. Alors aujourd'hui, on va étudier une technique qui est indispensable en dessin, c'est la perspective. Alors la perspective, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une méthode pour rendre la profondeur dans un dessin, parce que comme vous le savez, le papier c'est une surface plane en 2 dimensions, longueur et largeur. Eh bien la perspective va pouvoir donner l'illusion de la profondeur. Alors comment on procède? Eh bien, le principe de base, c'est avant tout de tracer la ligne d'horizon. Alors, la ligne d'horizon, ça représente en fait le point le plus loin où peut porter l'œil humain. Et donc, c'est là que se rejoignent donc, le ciel et la terre. Et donc, c'est ce qui va nous aider à placer les différents points de fuite. Donc tous les points vers lesquels convergent les lignes parallèles présents dans le décor. Donc je vais vous faire un exemple pour bien vous montrer de quoi je parle. Donc on va commencer par tracer la ligne d'horizon. Bon alors pour savoir exactement où la placer, il n'y a pas vraiment de règles définies. Il faut que ça rentre dans la composition du dessin, que vous sachiez à peu près comment vous souhaitez le réaliser. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer la ligne d'horizon à hauteur d'un humain debout, donc une ligne classique, donc qui correspond à un spectateur qui regarde l'horizon debout, normal, voilà, rien de bien compliqué. Donc voilà, on trace une ligne, notre ligne d'horizon, que voilà, et donc cette ligne correspond, comme on a dit, un homme debout qui regarde au loin. Donc cet homme debout qui regarde au loin, c'est vous, c'est-à-dire c'est le spectateur, c'est la caméra, c'est ce qui va permettre de mettre en place tout le reste. Donc à partir de cette ligne, donc si on part du principe que qu'elle correspond à la hauteur des yeux d'un homme adulte, et bien on sait que tous les hommes adultes présents dans la scène, qui font à peu près la même taille que les spectateurs, auront les yeux qui arrivent à cette hauteur-là. Donc par exemple, on va faire le ranger. Voilà, avec ces quatre têtes de haut habituelles, avec les yeux qui arrivent ici. Donc là, vous avez un personnage dans la scène qui est à la même hauteur que la personne qui regarde. Donc le spectateur, que la caméra, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà. Et donc, par exemple, si on fait le barbare, qui est à peu près à la même taille que le ranger, mais qui est un peu plus loin, et bien on sait qu'il a ses yeux ici, toujours sur la même ligne d'horizon, mais comme il est un peu plus loin, eh ben, il sera plus petit dans la scène. Tout simplement. Et pareil pour quelqu'un qui serait au tout premier plan, eh ben, il aura sa tête beaucoup plus gros, mais toujours les yeux à la même hauteur. Donc là par exemple c'est la magicienne, hein, qui est de la même taille que le ranger. Voilà. Et elle, elle est tellement près qu'à la limite, si vous avez fait le cadre ici, elle dépasse du cadre. Mais bon, sinon, voilà, elle est en beaucoup plus grand devant. Voilà, donc là déjà, vous voyez, rien qu'avec ça, on a une petite illusion de profondeur, avec la magicienne qui est tout devant, le ranger un peu plus loin et le barbare encore plus loin. Alors maintenant, imaginons qu'il y ait un bâtiment dans cette scène, par exemple, qui se tiennent devant une auberge. Et bien par exemple, mettons par exemple que le ranger se tienne devant cette auberge. Voilà, par exemple ici il y a la porte, elle est juste devant. Et bien dans ce cas, comment savoir où va le mur d'à côté? Et bien on va tracer un point de fuite sur la ligne d'horizon. Par exemple, on va le mettre ici. C'est-à-dire que tous les traits qui seront parallèles au mur de l'auberge, ils vont tous converger vers ce point-là. Donc par exemple, mettons qu'ici, il y a une fenêtre. Et bien ici, comme là c'est parallèle au sol, et bien il va aussi converger vers ce point. Là pareil pour le haut de la fenêtre, hop, vers le même point. Et donc ensuite, eh bien, il faut déterminer par rapport à la haute taille des fenêtres. Donc là, par exemple, on met 2 fenêtres qui suivent le même point de fuite. Et donc ici, voilà, le mur de l'auberge qui se conclut ici. Et puis pareil ici, un étage, comme c'est toujours parallèle, hop, et bien on peut mettre par exemple une poutre ici, hop, qui suit
le même point de fuite. Et voilà, on a l'étage de l'auberge. Et donc il faut faire ça pour chaque trait parallèle qui constitue l'architecture. Donc là par exemple si on veut faire les fenêtres qui font l'épaisseur du mur, et bien on peut faire l'épaisseur du mur de l'autre côté, hop, et donc on a ici l'épaisseur de la fenêtre. Et après il n'y a plus qu'à rajouter les détails. Et voilà nos fenêtres en perspective. Et donc ça vaut aussi pour l'épaisseur de la porte, hein. Hop, toujours dans la même ligne de fuite. Hop, si on veut que la porte est un peu dans le mur, voilà. Et bien c'est pareil, comme ça, on a la porte qui est dans le mur. Alors maintenant, imaginons par exemple qu'il y a un bâtiment mais qui part dans l'autre sens, qui n'est pas forcément parallèle ni perpendiculaire à l'auberge. Et bien il aura d'autres points de fuite. Donc ça peut être là ou là, ça dépend de la manière dont est construit le bâtiment. Donc par exemple, si on met une ligne de fuite ici, là on aura un bâtiment qui part par là, par exemple. Et bien tout le reste, les portes, les fenêtres, tout rejoindra la même ligne de fuite. Voilà, par exemple ici on aura une porte, ici une fenêtre, voilà, et donc toujours bien suivre les lignes de fuite parallèles pour chaque élément parallèle du décor. Puis là pareil, s'il y a un toit, ça suit la même ligne de fuite, sauf qu'ici vous voyez comme c'est penché, et ben voilà, ça monte. Et voilà. Alors maintenant, imaginons que vous voulez faire le nain. Alors pour savoir quelle taille fera le nain dans la scène, eh bien, on va partir du bonhomme de base, donc ici le ranger. On sait que le nain arrive au niveau de la poitrine avec ses 3 têtes de haut, sauf que vous ne voulez pas le placer là, vous voulez le placer par exemple ici. Alors dans ce cas, ce que vous faites, eh bien, vous le suivez la ligne de fuite, n'importe laquelle, hein, puisque de toute façon c'est l'horizon, ça reviendra au même. Hop, voilà, vous savez que le nain fait cette taille-là à cette distance. Et voilà, vous pouvez le placer ici à la bonne taille en suivant les lignes de fuite. Pareil pour l'ogre, hein, vous savez que l'ogre est plus grand, donc on va le mettre. Ouais, il n'y a plus beaucoup de place. Je vais le mettre ici à côté, c'est pas grave. Voilà, mettons que l'ogre arrive ici, voilà, et que vous voulez le placer ici à côté du barbare. Et bien pareil, vous le faites lui suivre le point de fuite. Voilà. Vous voulez qu'il arrive à peu près ici, donc vous savez qu'il fait cette taille-là. Hop, il n'y a plus qu'à le mettre à côté. Et voilà, vous avez l'ogre en perspective à côté du barbare. Voilà, donc là c'était pour les bases de la perspective. Donc c'est vraiment le principe de base, donc la ligne de fuite, les points de fuite à hauteur d'homme. Et donc au prochain cours on verra la perspective de manière un peu plus complexe, avec la ligne d'horizon au-dessus ou en dessous. Bref, toutes les nuances qu'on peut apporter au dessin en perspective. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.